Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous fais beaucoup de bien en ce sens, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, envers toi encore en ce jour, Seigneur, pour tes œuvres en notre faveur, Seigneur, car il est bon d'être reconnaissant envers Dieu, car Dieu fait beaucoup pour nous, même si nous ne le voyons pas. Le Seigneur fait beaucoup pour nous, et il est bien d'être reconnaissant. Que l'honneur revient à Dieu pour toutes ses œuvres merveilleuses en notre endroit, en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets honorer ton nom parce que tu es vivant, puissant pour proclamer ta gloire en ce lieu, en ce moment, en ce soir, Seigneur. Pour tes enfants encore, Seigneur, qui ont soif de ta victoire, qui ont soif de ta puissance, qui ont soif de ta gloire, qui ont soif, Seigneur, d'expérimenter, Seigneur, ce que tu as, Seigneur, en vue pour eux, Seigneur. Sois remercié, Seigneur, pour la grâce que tu accordes à chacun, Seigneur. Oh Dieu, de se remettre en tes mains, Seigneur, de s'engager à ta suite, Seigneur, et de vivre, Seigneur, l'abandon. Toi qui es vivant, toi qui es Seigneur, à toi seul la gloire. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, nous voulons expérimenter encore les vertus ou la faveur ou la grâce de Dieu que Dieu dispose pour nous qui sommes ses enfants. Aujourd'hui, nous allons de l'avant et nous essayons toujours de saisir l'essence, n'est-ce pas, de ce que Dieu est pour nous. Certes, nous avons une notion de ce que Dieu est pour nous, mais cette marche, n'est-ce pas, elle nous amène à connaître Dieu chaque jour un peu plus. Alléluia. Car Dieu a pour, je dirais, habitude, n'est-ce pas, de se révéler progressivement au cœur et aux vies. Alléluia. Tu peux dire que tu connais Dieu, mais un jour Dieu aussi peut, n'est-ce pas, se révéler à toi d'une mesure que tu ne peux pas, n'est-ce pas, certifier, n'est-ce pas. Il peut venir et il peut aussi te révéler certaines choses que tu ne peux pas, n'est-ce pas, comprendre de toi-même. Alléluia. Ainsi, nous savons que c'est un Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui vient en nous, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui nous permet, n'est-ce pas, de découvrir encore davantage ses largesses, n'est-ce pas, sa bonté, n'est-ce pas, et sa fidélité aussi pour nous. Donc, en ce lieu, en ce moment, nous voulons dire à Dieu que Seigneur, fais de grandes choses dans nos différentes vies. Nous sommes de ceux qui avons expérimenté Jésus, nous sommes de ceux qui avons, n'est-ce pas, accepté Jésus, et nous l'avons accepté par la foi. Oui, c'est par la foi que nous avons accepté Jésus. Et c'est par la foi que nous avons adhéré, n'est-ce pas, à sa logique, n'est-ce pas. C'est par la foi que nous avons épousé les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a estimées, n'est-ce pas, fait connaître. Alléluia. Et donc, dans cette marche, nous découvrons que notre foi, n'est-ce pas, en Jésus-Christ nous permet, n'est-ce pas, d'aller de l'avant chaque jour et de triompher, d'aller de l'avant chaque jour, n'est-ce pas, et de vaincre, d'aller de l'avant chaque jour, n'est-ce pas, et de remporter des victoires spirituelles. Alléluia. Amen. Et donc, nous certifions aussi que par la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'espérance, n'est-ce pas, a habité le cœur, n'est-ce pas, de tout un chacun. Depuis les apôtres, n'est-ce pas, jusqu'à nous aujourd'hui, de par la résurrection de Jésus, l'espérance a habité le cœur, n'est-ce pas, de tous ceux qui croient en Dieu, de tout partisan de Christ. L'espérance a habité nos cœurs. Alléluia. Donc cette espérance, n'est-ce pas, qui habite nos cœurs, est un don de Dieu, est une grâce de Dieu, n'est-ce pas, est une bénédiction de Dieu pour nous. Alléluia. Et cette espérance, elle a sa mesure, n'est-ce pas, de nous aider à aller encore au-delà de ce que, n'est-ce pas, la foi, n'est-ce pas, peut faire pour nous. Alléluia. Car devant certaines situations de la vie, nous avons l'impression que la foi, n'est-ce pas, n'arrive pas à tenir. Alléluia. Et donc, c'est une réalité humaine. En faisant face à certaines choses, la foi peut faiblir par moments. Alléluia. Mais l'espérance est une œuvre, n'est-ce pas, qui triomphe au-delà de la foi. Alléluia. Car l'espérance voit, n'est-ce pas, infiniment. Alléluia. L'espérance voit au-delà de l'existence humaine. L'espérance voit au-delà, n'est-ce pas, de la foi que l'on a. L'espérance voit au-delà, n'est-ce pas, de ce que l'on estime, n'est-ce pas.
Et l'espérance nous donne, n'est-ce pas, de vivre dans le cœur de Jésus. Alléluia. L'espérance nous donne de voir qu'avec Dieu tout est possible. L'espérance nous donne de comprendre que quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qui se fera, nous demeurons en Jésus. Nous demeurons dans le cœur de Jésus et nous sommes à Jésus pour l'éternité. Que nous vivons ou que nous mourons, nous sommes à Jésus. Alléluia. L'espérance est ainsi une œuvre qui triomphe, n'est-ce pas, de toute œuvre. Alléluia. Car l'espérance ne peut pas être vaincue par le mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 15, à partir du verset 13, la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu de l'espérance, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui produit, n'est-ce pas, cette espérance en nous. Et effectivement, nous dirons, oui, mais est-ce que ceux qui ont vécu, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, l'arrivée de Jésus-Christ n'avaient pas l'espérance en eux? Il dit oui, ils avaient l'espérance, mais l'espérance qu'ils avaient en eux, est-ce que cette espérance allait au-delà, n'est-ce pas, de l'existence humaine, alléluia, ou de la vie sur la terre? Parce que beaucoup espéraient en Dieu pour quelque chose, beaucoup espéraient en Dieu pour une promesse, beaucoup espéraient en Dieu pour une délivrance, beaucoup espéraient en Dieu pour une guérison, beaucoup espéraient en Dieu pour quelque chose, une restitution, alléluia. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons estimé, n'est-ce pas, comprendre l'essence véritable, n'est-ce pas, de l'espérance. Alléluia. Qui nous plonge au-delà, n'est-ce pas, de cette existence, qui nous amène à aller au-delà de cette existence, qui nous amène, n'est-ce pas, à comprendre que c'est une œuvre de Dieu. Alléluia. C'est une œuvre de Dieu qui nous a été donnée, n'est-ce pas, qui a été versée en nous par l'amour de Dieu. Alléluia. C'est une puissance de Dieu. Parce que tous ceux qui vivent avec espérance sont sûrs de savoir qu'ils ont fait, n'est-ce pas, l'expérience de Jésus-Christ. Ils ont foi, n'est-ce pas, en la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui a produit en eux, n'est-ce pas, une espérance vivante, véritable. Alléluia. Et donc, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Le Dieu de l'espérance qui lui-même produit en nous l'espérance. Alléluia. Cette espérance, n'est-ce pas, doit être, n'est-ce pas, pour nous, une occasion, n'est-ce pas, de joie, de paix. Alléluia. Et aussi par la foi, bien sûr. Il a dit que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que l'espérance est une œuvre triomphante de manière véritable. Et cette espérance chrétienne est une espérance, n'est-ce pas, qui est soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, cette espérance, elle est sûre de ne pas être réellement chrétienne. Alléluia. Et à partir du moment où cette espérance elle est chrétienne, elle est soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres après la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est venu, n'est-ce pas, pour fortifier l'espérance, n'est-ce pas, des apôtres, qui est venu pour fortifier cette espérance, pour dire à les âmes et à les cœurs et à les pensées que ça tiendra, alléluia. Ça tiendra, alléluia. Ça tiendra, alléluia. Ça ira, alléluia. Ça ira, alléluia. Ça ira, alléluia. La victoire sera car nous avons celui qui est vivant. Et donc cette espérance, elle est réelle et elle est vivante par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a été déposée en nous lorsque nous avons adhéré à Jésus. Alors aujourd'hui, lorsque tu es chrétien, sois sûr que tu dois te sonder pour savoir qu'il y a une forte espérance en toi. Cette forte espérance est une œuvre triomphante de Dieu en toi, n'est-ce pas? Pour savoir que Dieu est proche,
pour savoir que Dieu est à côté, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu dis, quel que soit en tout cas ce que tu penses, cette espérance vivante en toi, véritable par l'action de l'Esprit, te permet, n'est-ce pas, de comprendre que Dieu est présent. Alléluia. Et cette présence de Dieu est réelle pour ceux qui ont une espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit en eux. Alors apprenons, n'est-ce pas, à nous sonder pour certifier si nous sommes réellement connectés à Jésus. Parce que très souvent, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Mais il faut que nous apprenions à sonder les choses de Dieu. Est-ce qu'en nous, en nos cœurs, en notre tréfonds, en notre intérieur, est-ce que nous sondons, n'est-ce pas, qu'il y a une vive espérance? Il y a une espérance qui est véritablement vivante en nous, sachant que Dieu est à côté, Dieu est là. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se dit, Dieu est là, Dieu est avec nous. Mais ça ne peut être possible que par l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu, n'est-ce pas, ne doit pas être attristé. Alléluia. Nous devons donc nous amener à nous maintenir continuellement dans la présence de Dieu, continuellement en relation avec Dieu, continuellement en intimité avec Dieu, continuellement en observation des ordonnances de Dieu. Alléluia. En ce sens, nous verrons que nous allons avoir le discernement pour beaucoup de choses que nous faisons. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous faisons, nous aurons du discernement. Beaucoup de choses que nous décidons, beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour lesquelles nous optons. Alléluia. Nous aurons du discernement. Ainsi, nous saurons ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. La puissance du Saint-Esprit en nous est un témoignage du fait que nous sommes réellement chrétiens. Alléluia. Cette puissance débordante au-dedans de nous, triomphant toute ténèbre, toute obscurité, pour dire, n'est-ce pas, en nos cœurs, que Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, Jésus a vaincu la mort. Alléluia. En ce sens, nous pouvons toujours triompher avec lui dans la marche, de manière continuelle en lui, demeurant en lui, sachant qu'il est là, il est proche, il est à côté, il marche avec nous. Alléluia. L'espérance vivante en nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, apprenons à sonder notre tréfonds pour savoir réellement s'il y a une vive espérance en nous. Et cette vive espérance va beaucoup nous aider, n'est-ce pas, à nous connecter toujours, à savoir que nous sommes connectés à Dieu, à savoir que Dieu est à côté, à savoir que Dieu est en train de faire quelque chose pour nous. Alléluia. Cela nous amène à aller au-delà, n'est-ce pas, des ténèbres, des fardeaux, des obscurités. Donc, aujourd'hui, Dieu nous invite, n'est-ce pas, à sonder nos cœurs. Alléluia. L'espérance que Dieu a mis en nos cœurs, la puissance du Saint-Esprit certifie que cette espérance doit demeurer ferme. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Ce Dieu d'espérance sait ce que c'est que l'espérance qu'il a mis en vous. Ce Dieu d'espérance sait ce que c'est que l'espérance qui demeure en vous. Et cela doit, n'est-ce pas, produire en vous la joie et la paix. Alléluia. Dans la foi en Jésus-Christ. Pour que vous abondiez, n'est-ce pas, davantage en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été donné fortifie votre espérance, soutient votre espérance, assiste votre espérance, fortifie votre espérance, permet que votre espérance puisse aller encore davantage de l'avant et que vous puissiez, n'est-ce pas, sentir cela vivante en vous, en votre tréfonds. Alléluia. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Cette espérance puisse demeurer à jamais en vous, car c'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin, n'est-ce pas, de l'obtention, n'est-ce pas, de tout triomphe, de toute victoire, de tout miracle de Dieu. Alléluia. Oui, la foi est une œuvre aussi triomphante. La foi, n'est-ce pas, elle est pour ceux qui comprennent l'essence de la parole de Dieu. La foi est pour ceux qui comprennent l'essence de qui est Jésus pour eux. Alléluia. Et si en pratiquant la foi, nous voyons les œuvres de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mais l'espérance, elle va au-delà. Alléluia. Car l'espérance nous suivra toujours. L'espérance sera toujours devant nous. L'espérance sera toujours en nous. Et l'espérance produira toutes les œuvres d'ici-bas
et de la vie après ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Que le Seigneur soit avec nos cœurs, avec nos vies. Lui qui est Jésus, lui qui est Seigneur. À lui ce soit la gloire. Merci Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'interpelle chacun de comprendre le sens de ce que c'est que le Saint-Esprit, ce que c'est que la puissance du Saint-Esprit, ce que c'est que le Saint-Esprit présent en nous. La distraction est telle que lorsque nous vivons, nous ne savons pas du tout que quelqu'un est présent par notre union avec Jésus-Christ. Alléluia. La distraction est trop. La distraction est trop. Alléluia. Et quand nous tenons compte des choses de Dieu, nous tenons compte des choses de Dieu de manière bref. Alléluia. Toutefois que nous sommes dans la présence de Dieu, toutefois que nous marchons, n'est-ce pas, et que nous avons affaire aux choses de Dieu, c'est de manière bref. Que ces choses n'ont pas un impact sur nos vies. C'est de manière bref. Alors aujourd'hui, l'invitation est lancée en fait que toutefois que nous vivons, nous soyons sûrs que la puissance du Saint-Esprit est en nous. Cette puissance du Saint-Esprit fortifie l'espérance que nous avons et ça rend notre vie chrétienne véritable et authentique. Alléluia. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Que la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence reviennent à celui qui est vivant, celui qui sait tout, qui peut tout. À lui ce soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons eu ce temps. Merci Seigneur.